Franchement, franchement, c'est pas qu'il faut parler, hein, mais franchement, Cameroun, la vérité, vous m'avez déçu, les gars. Franchement, en vrai, contre le Nigeria, moi je m'attendais à voir des lions indomptables, mais je crois qu'aujourd'hui, les lions, ils étaient pas indomptables, les frères. Je sais pas vous, mais franchement, Cameroun, franchement, vous pouvez faire mieux, les gars. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, la CAN prochaine, vous allez, euh, vous allez battre le Nigeria. C'est pas grave. Pas grave. What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais, alors mon gars, ça dit quoi? Aujourd'hui, début des huitièmes de finale de cette très belle Coupe d'Afrique. Franchement, les gars, cette Coupe d'Afrique là, franchement, j'ai à dire que l'arbitrage, c'est superbe, les terrains, ils sont de qualité. Je dis pas cela parce que je suis ivoirien. Bien évidemment qu'un tout petit peu que si. Mais franchement les gars, on va commencer par le match des joueurs qui viennent en dansant. Ouais, les Angolais. À chaque fois leur entrée au stade me fait coller les gars. Alors les gars, Angola-Namibie, petit récap, l'Angola avait terminé premier de son groupe, franchement en perdant aucun match, et la Namibie était parmi les meilleurs troisièmes, s'est qualifié parmi les meilleurs troisièmes, et c'était la première fois que la Namibie se qualifie pour une phase à élimination directe d'une Coupe d'Afrique. Et l'Angola aujourd'hui les gars était, on va dire, favori pour ce match avec ce qu'ils ont montré lors des phases de poule et tout ça. Et franchement les gars, aujourd'hui ce match, lors des 10 premières minutes du match, je me suis dit que quand même on allait assister à un match qui allait être serré, parce que la Namibie, lors du début de ce match, franchement moi je l'ai trouvé intéressant. Et ensuite après, l'Angola a pris un carton rouge, et là je me suis dit, là, franchement, c'est dangereux parce que déjà que la Namibie, en début de match, ils étaient intéressants. Là, l'Angola, là, il se met les bâtons dans les roues, il prend un carton rouge, le gardien, il sort et tout, il fait une erreur. Il se rend pas compte qu'il est en dehors de la surface, il touche la balle de la main. Bah, là, il y a carton rouge, il n'y a rien à dire. Franchement, là, je me suis dit quand même que, franchement, la Namibie, il y a moyen, l'Angola, là, franchement, voilà, quoi, c'est pas un bon délire, là. C'est pas un bon délire. Prendre un carton rouge lors du début du match, c'est pas un truc à faire, tu vois, c'est pas un truc qui te rassure pour la suite de la rencontre. Mais malgré ça, les frères, les Angolais, ils ont pas bégayé. À 10, ils réussissent à marquer un but. Et ensuite, après, dans la foulée, t'as un contre-angolais. T'as le défenseur de la Namibie qui fait une faute d'anti-jeu, pour moi qui n'était pas du tout nécessaire, parce que franchement, voilà quoi, même si le joueur angolais il arrivait à passer, il y avait un autre joueur, il y avait un autre défenseur de la Namibie qui était devant, qui pouvait l'arrêter, et pour moi c'est un peu une faute bête. L'arbitre, voilà, il donne le deuxième carton jaune. Il donne un carton jaune au joueur namibien qui avait déjà pris un carton jaune en début de match, et voilà, la Namibie aussi se retrouve à 10. Et coup franc pour l'Angola. Et sur le coup franc, les gars, l'Angola, il marque un deuxième but. Franchement, là, on a vu une équipe d'Angola totalement sereine, les gars. L'Angola, les frères, ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, moi, ils m'ont vraiment fasciné, au fait. Je me suis dit, quand même, c'est une équipe qui joue. Franchement, ils ont proposé du beau jeu. Franchement, pour ceux qui se sont dit, Angola, Namibie, ouais, ça va être un match nul et tout, naïna. Franchement, les frérots, c'était plutôt un beau match. On a pu voir que cette équipe d'Angola a vraiment beaucoup de qualité. Offensivement, ils sont bien. Défensivement, encore à voir, parce que la Namibie, bon, voilà quoi, aujourd'hui, ils ont pas proposé, ils n'étaient pas vraiment dangereux offensivement. L'Angola a totalement bien géré son match. Mais dans l'ensemble, l'Angola, voilà, mérite sa qualif, tout simplement. Voilà, le fait qu'ils terminent premier de leur groupe, en voyant ce qu'ils ont fait aujourd'hui, franchement, on peut se dire que franchement, c'est, on va dire, normal. Genre, franchement, là, il y a rien d'étonnant là. Avec ce qu'ils proposent là, franchement, parfait. C'est parfait au fait. Et après, en seconde période, l'Angola qui marque un troisième but avec Mabou Loulou qui met un super but, les gars, enroulé, pied droit. Franchement, le gardien, celle-là pour la sortir, faut aller la chercher quand même. Et franchement, les gars, 3-0 pour l'Angola face à Namibie. Là, ils sont
rentrés dans leur compétition et c'est une équipe à ne pas du tout prendre à la légère et dont il faut se méfier les gars. On va enchaîner les amis avec le match que tout le monde ce soir voulait regarder, Nigeria-Cameroun. Franchement les gars, je vais vous dire en vérité, de tout ce que j'ai vu de la rencontre, à aucun moment, si quand même, hormis si tu es supporter camerounais, mais à aucun moment tu t'es dit le Cameroun allait remporter ce match. Que ce soit du début du match jusqu'à la fin du match, les gars, pour ceux qui ont vu une occasion camerounaise, dites-le moi en commentaire les gars, mais moi j'ai rien vu les gars. Franchement j'ai rien vu. Défensivement, le Nigeria était solide. Osimhen, totalement dangereux en renard de surface, qui permet, c'est lui qui permet au Nigeria de marquer le premier but. Il fait un pressing, voilà, perte de balle, il sert Lookman, voilà, il a juste plat du pied, ça rentre. Osimhen présent dans les duels, le mec présent en défense. Franchement les gars, Osimhen ballon d'or. Certes, j'ai pas l'habitude de regarder les matchs de Naples et tout. Voilà, la Serie A, je regarde pas trop. Du coup, j'ai pas, voilà, je vois pas trop ce que Osimhen il fait. Hormis quand on dit Osimhen il a marqué, il a mis un doublé, il a mis un triplé et tout ça. Mais franchement, j'ai jamais vraiment vu Osimhen à l'œuvre, les gars. Voilà quoi, je l'ai jamais vraiment vu à l'œuvre. Parce que comme je dis, la Serie A, c'est pas un championnat que je suis vraiment. Et là, franchement, quand je vois le match d'Osimhen aujourd'hui et que, voilà, on sait qu'il est ballon d'or africain. Tu peux te dire que ok, franchement c'est mérité les gars. Osimhen aujourd'hui, ça se voit les gars, c'est vraiment offensivement il est chaud les gars. Franchement, il est trop dangereux les gars. Genre le mec, il va presser, même lorsqu'il a des duels dans le match face à des défenseurs camerounais qui sont plus costauds que lui les gars. Physiquement il arrive à tenir et même à gagner les duels les gars. Et aussi le Nigeria, franchement ce qu'ils ont montré les gars dans l'ensemble, hein, franchement pour moi. Je les place là, désormais, là, parmi les prétendants sérieux au titre final, les gars. Franchement, les mecs, ils sont organisés. Leur équipe, elle est cohérente. Que ce soit l'attaque, la défense, les milieux de terrain. Dans les pressings, ils étaient présents, les gars. Le Cameroun s'est fait bouffer. Le Cameroun s'est fait bouffer dans les duels, dans les pressings. Franchement, surtout, au fait, Iwobi qui était bon, même si par moment il a eu des petits déchets techniques. Le latéral gauche du Nigeria, comment il s'appelle, la Kelvin Vassell, l'introducé, les gars, super solide, super chaud. Lookman qui met un doublé aujourd'hui, bon. Victor Moses, bon. Et le latéral, non, l'ailier gauche nigérien aussi, l'ailier droit nigérien qui était aussi super bon les gars. Franchement dans l'ensemble, le Nigeria ils ont fait une très bonne prestation, une très belle prestation. Le Cameroun, voilà, c'était pas, je sais pas, je m'attendais à plus, je m'attendais à avoir un match très disputé, mais au final on a assisté à tout simplement un match contrôlé par le Nigeria. Le Nigeria qui va affronter l'Angola les gars pour les quarts de finale. Ça va être un match très intéressant. Le Nigeria pour ce match sera favori les amis. À voir aussi ce qui va se passer dans les prochaines rencontres vu que le gardien du Nigeria s'est blessé lors de la rencontre. Est-ce qu'il sera de retour et tout ça? Ou est-ce que ça pourrait être un facteur qui permettra à l'Angola d'avoir des chances de passer en demi-finale? Mais franchement les gars, de ce que j'ai vu aujourd'hui, les Super Eagles du Nigeria, ils sont bien partis les gars pour aller loin dans cette compétition. Franchement là, au niveau des huitièmes de finale là, avec tous les matchs qu'on a vu aujourd'hui, franchement là on rentre vraiment dans le vif du sujet au fait. Là il n'y a plus de ouais je sais pas quoi, 3 points, 1 point, fais match nul, te qualifie. Là tu perds, t'es éliminé. Tu perds, tu rentres chez toi. Le Cameroun, ils ont perdu aujourd'hui, les gars. Ils sont rentrés chez eux. La Namibie, elle a perdu. Ils sont rentrés aussi chez eux, les gars. Monsieur les héros, demain, on a le match Égypte-Congo et le match Guinée-Équatoriale, les amis. On verra bien de ces rencontres-là. En tout cas, l'affiche Congo-Égypte, c'est un match que j'attends avec impatience. Et aussi, j'aimerais bien voir voilà quelle prestation que la Guinée équatoriale va fournir lors de ce match de huitième de finale les amis. Je les rose, c'est tout, on verra bien. Mais en tout cas les gars, le Nigeria ils font peur. Le Nigeria franchement, ouais, ce qu'ils ont montré aujourd'hui les gars, c'est ouais, franchement c'est ouf.
C'est les héros, bonne nuit à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ne pas les c'est toujours positif dans la tête les gars.